Bonsoir et merci de suivre le séjour. L'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture ISESCO se préoccupe des conflits et des crises qui secouent le monde. De concert avec la Ligue islamique mondiale et le Conseil mondial des communautés musulmanes, elle a organisé une visioconférence sur le rôle des chefs religieux dans la lutte contre la crise. C'est le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, qui a prononcé le mot d'ouverture de cette rencontre. Assira Nambatika. Ce thème très inspiré est évocateur au regard des conflits et crises auxquels l'humanité est confrontée. L'humanité doit s'imposer les principes directeurs d'une solidarité morale mondiale pour faire face à ces défis, ce qui place les chefs religieux au premier plan. À cet égard, le choix porté sur le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, pour prononcer le discours d'ouverture de cette conférence n'est pas fortuit, tant l'homme est reconnu au-delà des frontières nationales pour sa constance dans la recherche permanente de la paix, la justice sociale et l'implication des leaders religieux dans la résolution des conflits et crises. Au Tchad, les chefs religieux sont consultés et impliqués dans la lutte contre les conflits et les crises. La dernière en date est celle du coronavirus qui a vu la plateforme religieuse investie par le gouvernement d'une mission de sensibilisation et d'édification de la population. Là où les hommes échouent, Dieu ne peut échouer. C'est aussi sous l'impulsion du maréchal du Tchad et sa philosophie d'accorder une place de choix au Créateur dans l'édification de la nation à travers ses serviteurs que cette plateforme religieuse a été mise sur place et une journée nationale de prière et de cohabitation pacifique instituée tous les 28 novembre. Avant de céder la place au ministre de l'Éducation nationale, Aboubakar Assidik Souroma, pour la poursuite des échanges, le maréchal du Tchad, qui a félicité le directeur général de l'ISESCO, Dr Salim Al-Malik, pour la pertinence du thème et l'honneur fait à sa personne pour ouvrir les débats, a fait observer que la persistance des crises, l'ampleur des conflits, la virulence des haines tue l'espoir et brise l'avenir des pays et que leur résolution est une urgence absolue qui doit focaliser toutes les attentions pour un monde paisible. Dans son allocution, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, a relevé l'impératif des échanges sur les sujets liés aux conflits, aux crises et aux catastrophes qui déciment le monde et sapent les efforts de développement. Suivez. Je me réjouis de la pertinence de ce thème qui met en évidence la prégnance du rôle et la nécessité de la contribution des acteurs religieux dans la quête de réponses fortes aux conflits divers et crises. En effet, seule une approche globale et holistique de recherche de la paix qui mobilise toutes les énergies nous permettra de tenir le pari tant attendu. Dans cette œuvre de dimension inclusive et participative, le rôle des chefs religieux est d'une extrême importance. De par leur vocation totale, ces hommes et femmes qui ont décidé de consacrer leur vie à la spiritualité ont toutes les ressources nécessaires pour éveiller les consciences sur le sujet lié à la paix, l'amour du prochain et l'altérité, fondement essentiel de toutes les religions. Tous les livres saints nous enseignent ces valeurs sacrées qui sont les ferments d'une vie sociale harmonieuse. En organisant cette rencontre dédiée aux chefs religieux, l'ISESCO a vu juste l'implication active et dynamique des acteurs religieux est déterminante dans la résolution des crises. D'ailleurs, qui mieux qu'un objecteur de conscience est bien placé pour interpeller les consciences en vue d'un changement durable de conscience
et des mentalités. En abordant le sujet en lien avec la contribution des leaders religieux dans la recherche de la paix, je ne peux m'empêcher de vous parler très brièvement de la journée nationale de prière pour la paix et la cohabitation pacifique qui est organisée au Tchad tous les ans à la date du 28 novembre. Je note qu'en sus de cette journée de prière, la plateforme interreligieuse est toujours à pied d'œuvre pour des questions touchant la paix, le vivre ensemble et la cohésion fraternelle entre toutes les filles et fils du Tchad. Cette initiative constitue sans nul doute un laboratoire fécond en matière de culture de paix, de dialogue, de tolérance et de cohésion. Ces valeurs, fortement ancrées dans nos esprits et profondément enfouies dans nos cœurs, font notre force et constituent le puissant levain de notre marche collective vers le progrès et la modernité. Juste après la visioconférence du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Pamdouba, a dirigé la traditionnelle réunion hebdomadaire consacrée aux régies financières. Au cours de cette réunion, une évaluation hebdomadaire de recettes et de dépenses publiques est faite. La réunion hebdomadaire consacrée aux régies financières de ce 21 juillet 2020 a vu la présence effective des nouveaux membres du gouvernement dont les départements ministériels respectifs sont générateurs de recettes publiques. Contrairement aux autres réunions hebdomadaires consacrées aux régies financières placées sous la houlette du ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Pahimi Debe, celle de cette dernière décade du mois de juillet a planché spécifiquement sur les recettes et dépenses du trésor public dans les provinces. Les ministères pourvoyeurs de recettes fiscales, avec à leur tête les ministres et ou secrétaires d'État, les directeurs généraux ainsi que directeurs en charge des régies financières, ont passé au peigne fin les différentes rubriques de la semaine. Comme d'habitude, on a fait le point de la situation un peu globale et aussi la situation de la semaine écoulée en termes de recettes et de dépenses. Un accent particulier a été mis sur la question des recettes administratives et des recettes dans les provinces, mais aussi les dépenses dans les provinces. Et pour ce qui est des recettes administratives qui sont collectées dans divers ministères et entités publiques, il a été demandé aux uns et aux autres de redoubler d'efforts et de se mobiliser pour que nous puissions atteindre nos objectifs. Le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Pahimi Debe, a dans ses instructions ordonné la prise de mesures hardies devant maximiser le recouvrement des recettes dues à l'État. Et pour ce qui est des provinces, il a été rappelé aux autorités administratives et aux responsables des régies de recettes de veiller à ce que les recettes soient recouvrées et dans les bonnes conditions, mais aussi de préserver la trésorerie publique de toute réquisition ou bien de sécuriser les trésoreries et les entités du trésor et des finances qui sont dans les provinces. Et pour ce qui est des grandes régies, il a été demandé encore que la mobilisation continue pour que ce mois, mais aussi le mois prochain, nous puissions atteindre tous nos objectifs. La prochaine réunion hebdomadaire devant examiner la situation des recettes et dépenses publiques de l'État aura lieu le 28 de ce mois, toujours au palais présidentiel. Fin de ce flash d'information. Merci de votre fidélité.